Cet atelier a réuni les différents acteurs de la société civile qui travaillent sur la question de justice transitionnelle dans notre province. La justice transitionnelle est fondée sur le droit des victimes. Les victimes ont le droit de savoir. Appel au mécanisme de recherche de la vérité. Le droit des victimes à la réparation appelle au mécanisme de réparation, mesures de mise en place de réparation. Le droit des victimes aux garanties de non-répétition appelle au mécanisme de garantie de non-répétition. Et le droit des victimes à la mémoire appelle au mécanisme ou au travail de mémoire. Par où on doit commencer? Est-ce qu'on peut aller au pilier et réparation, ça qu'on sache ce qui s'est passé? On va réparer en fonction de quoi? Les piliers sont à prendre vraiment en totalité, mais nous devons d'abord savoir les victimes, identifier le bourreau, nationaux et même nationaux. Et pour les piliers de la vérité, il peut être mis en place une commission vérité. Alors ça, certains appellent commission vérité et réconciliation, comme ça a été le cas en Afrique du Sud. Les autres appellent ça commission vérité et justice et réconciliation pour la recherche de la vérité. On peut mettre en place un système de documentation, des livres d'histoire avec pour objectif d'éclairer, d'informer la population sur ce qui s'était passé, etc. La justice transitionnelle en RDC est mise en place dans l'informel. Il n'y a pas une stratégie nationale jusque-là, il n'y a pas une politique nationale. On a déjà été dans 4 provinces, il reste 22 provinces, et à l'issue de toutes les consultations, peut-être on pourrait maintenant avoir l'objectif. Mais la question aussi, qui sont en train d'être consultés dans ces provinces-là, comprennent-ils la justice transitionnelle? Est-ce qu'ils savent ce que nous sommes en train de dire ici? C'est pour cette raison, moi je continue à croire que la province du Sud Kivu peut être parmi les éléments qui peuvent aider notre gouvernement à faire avancer les choses. quand nous avions commencé ici à dire qu'il faut mettre en place une justice spéciale pour juger les crimes par rapport au rapport mapping, vous avez senti comment les tensions ont commencé à se soulever, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau interne. Les défis que nous avons, en Touloumamba, à Kassika et partout, soit ce sont des bourreaux nationaux, soit ce sont des bourreaux étrangers. Là aussi. Mais dans les garanties de non-répétition, il y a les réformes institutionnelles, il y a des programmes et des projets pour le travail de mémoire, et il y a des programmes, des mesures. Il y a des mesures qui doivent être prises pour corriger le fonctionnement de la société. Il y a le fonctionnement de l'État. Donc les partenaires du gouvernement, comment on va les gérer de manière à ne pas mettre un frein? Nous voulons élaborer cette stratégie pour essayer d'harmoniser les vues, les méthodologies que doivent utiliser les acteurs en vue d'amplifier la voix des victimes, d'amplifier aussi la voix des acteurs pour que les questions de justice transitionnelle soient connues de tous. On va maintenant voir en fait ici les outils développés et essayer de nous imprégner et réfléchir maintenant sur des campagnes de sensibilisation. Les objectifs, c'était de rappeler aussi les mémoires. C'est-à-dire que, on va s'expliquer un tout petit peu. Il y a longtemps, on a tiré et les gens ont oublié. Quand il y a un film comme ça rappelle qu'il y a eu une telle situation dans les milieux. Et cette situation suscite les débats. Rappeler les situations passées dans les milieux.
Éveiller aussi la conscience des contemporains de ne plus commettre les actes d'atrocité. Comme outil, on a pensé aux affiches, aux images des événements, aux communiqués radiodiffusés, aux émissions radio-télévisées, aux manifestations publiques, au dépôt des gerbes et de fleurs à des monuments. Les obstacles sont l'insécurité. Nous sommes dans un contexte où l'insécurité est presque partout. Et ça peut pousser à ce que l'on ne passe pas le terrain pour réaliser les documentaires. Les refus de témoigner, le cas fuité de la route, ainsi que l'insuffisance des moyens. Pour la sécurité, on a pensé qu'à chaque fois qu'il y aura une descente, il faudrait étudier le contexte du milieu là où on se rend pour savoir si c'est faisable ou si c'est pas faisable. Et pour les refus de témoigner, on a pensé que ça peut arriver que les victimes ne fassent pas confiance aux journalistes qui arrivent sur le terrain et refusent de témoigner. Il faudra associer les leaders sociaux pour qu'elles puissent témoigner en toute confiance. Mais les acteurs de la société civile pensent que cette stratégie qui vient d'être mise en place va nous aider tous et peut-être dans le futur, les autres acteurs pourront l'utiliser ou même l'enrichir si elle connaît des failles jusque-là, parce que c'est une œuvre humaine.